أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Je vais essayer de respecter le protocole de l'État en commençant par saluer les représentants des membres du gouvernement, en l'occurrence le représentant de Madame la ministre des Pêches et le représentant du ministre de l'Énergie. Et ajouter maintenant Monsieur le maire en tant qu'autorité locale, le directeur général de Petrosen, la directrice générale de CAJUS, les autorités locales, religieuses et coutumières. Je suis animé en ce moment précis par un fort sentiment de fierté qui s'explique par l'initiative de la commune de Kayar, qui se distingue certainement parmi les autres communes par sa capacité d'anticipation sur des phénomènes irréversibles, si je puis dire, en pensant à l'exploitation prochaine des gisements de gaz. Monsieur le maire, avec votre équipe et le brillant coordinateur, vous avez pris en charge des propositions faites ici même à l'occasion de l'anniversaire de Djaraf Mor Ndoye, fondateur de Kayar. Et à cette occasion, je rappelais le rôle central joué par Djaraf Mor Ndoye, qui a signé en 1857 l'accord permettant à la France de s'installer dans la région de Dakar. Cet acte, je le rappelle toujours, est l'expression la plus simple de l'indépendance de Dakar au sein de la colonisation française. Et c'est pour cette raison que Kayar est un pont entre la région de Thiès et la région de Dakar, avec maintenant toutes ses caractéristiques physiques, géologiques, environnementales. Et c'est précisément ces caractéristiques qui ont été signalées de manière fort brillante par Mme Baki. J'ai siégé à l'Assemblée nationale et participé activement au vote des lois portant code minier et code gazier. Si vous avez, et donnez-vous la perspicacité de consulter le journal des débats de l'Assemblée nationale, et vous verrez à quel point je m'étais engagé pour la prise en charge des préoccupations des populations des localités où justement ces unités de production vont intervenir. Kayar doit être aujourd'hui, fort heureusement, que tous les acteurs essentiels du pays sont avec vous. Je pense que Kayar doit être le point d'application de toutes les politiques publiques touchant au pétrole et au gaz. Le contenu local, on en parle beaucoup, mais la question fondamentale que nous devons poser, est-ce que ce contenu local aura un sens dans 5 ans, dans 6 ans, quand toutes les populations actives auront quitté ce pays? Et je pense à ces jeunes immigrés. Monsieur le maire, nous l'avons dit, il faut que vous insistiez pour que les jeunes aient la patience d'attendre tout ce que le contenu local recèle comme opportunité de formation et d'emploi. C'est extrêmement important. Développer le pétrole, développer le gaz, résoudre les problèmes environnementaux, les problèmes de la biodiversité, et n'avoir pas des gens pour être les récepteurs des bénéfices du contenu local, c'est presque un travail vain. Or, aujourd'hui, nous avons la chance, et disons que le gouvernement actuel a la chance, et c'est ça l'ordre naturel des choses. Le directeur général de Petrosen est là, l'Institut de pétrole est là,
si nous regardons dans le rétroviseur, combien de générations de Sénégalais, combien de Sénégalais avant l'indépendance ont eu pour ambition de développer des ressources pétrolières depuis le pétrole du Dom-Flore à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Toutes ces générations sont passées et aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, l'actuel régime, a la chance justement d'être les principaux animateurs de ce qu'on pourrait appeler la manne pétrolière et gazière.